Bon, là-bas, parce que je vous avais parlé euh, du dollar américain et du CD ghanéen. Aujourd'hui, on est à 10, à 1 dollar, 1 Ghana, 10 Ghana, 10 Ghana, 10 Ghana cedis, 24 centimes ghanéens. Donc, ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, on est à 10 dollars. Depuis, en moins de 4 mois, en moins de 5 mois, on a quitté de 17 à 10. Vous voyez la différence. Aujourd'hui, le CD prend de la valeur. Et ce qui est important, ceux qui font du commerce, lorsque le monnaie prend de la valeur, vous savez, la première des choses, ceux qui bénéficient de ça, c'est les importateurs. C'est ceux qui importent. Parce que lorsque vous importez, vous avez de la valeur. Parce que votre monnaie prend de la valeur, vous allez utiliser peu de votre monnaie et non beaucoup comme avant. Vous allez utiliser peu seulement pour aller prendre beaucoup de dollars. Donc, actuellement, les Ghanéens vont utiliser peu de dollars pour aller prendre beaucoup de CD. Et peu de CD pour aller prendre beaucoup de dollars. Et c'est ça qui favorise la montée en puissance de l'économie. Et vous allez voir que les gens vont devenir, ceux qui sont tellement intelligents vont devenir tellement riches. Et il y a une stratégie ici pour les commerçants qui vont jouer, qui jouent un rôle très important. Parce que ceux qui vont comprendre vite vont diminuer leur prix et évacuer leurs marchandises très rapidement et aller échanger et reprendre d'autres marchandises et revenir. Et ceux qui ne comprennent pas bien l'économie, c'est pour cela. Et ils vont rester comme ça. Et les magasins, ils ne vont jamais diminuer le prix. Et ça comme ça devient. Et c'est la stratégie des Nigériens. Les Nigériens comprennent. Les Nigériens, ils comprennent bien cette stratégie. C'est pour cela partout que les voient dans les commerces. Quand vous arrivez dans les marchés africains, dans les capitales, là où on vend les accessoires téléphoniques, même les téléphones, c'est les Nigériens. C'est eux qui vendent tout ça. En Côte d'Ivoire, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, dans beaucoup de pays ouest africains, c'est les Nigériens qui vendent ces accessoires, les accessoires téléphoniques et autres. Et les Nigériens aussi, les Germains. Ils comprennent parce que c'est le métier le plus rentable actuellement. C'est le commerce le plus rentable. C'est le commerce le plus rentable en la distribution des accessoires téléphoniques. C'est le commerce le plus rentable. Ça, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter parce que quand vous vous lancez dedans, il ne faut pas vendre les portables, il faut vendre les accessoires, les chargeurs, les écouteurs, les Bluetooth, beaucoup de choses. Il faut les vendre. C'est ça qui donne beaucoup d'argent parce que en Chine, c'est très facile d'acheter ça. Vous importez ça de la Chine, vous avez au moins 200 000 ou bien 200 000. Il y a les compagnies parce qu'il y a les compagnies et à partir de ces compagnies, vous pouvez acheter sur Alibaba, vous leur donnez les fichiers, vous l'envoyez et avec le fichier, vous traitez avec l'entreprise, vous commandez l'entreprise, est là, ils font tout et vous payez et ils envoient ça via leur compagnie, leur bateau, via leur compagnie. Et quand ça arrive à la destination, tu paies les frais douaniers, tu récupères ta marchandise et tu vends. Et actuellement, les frais douaniers au Ghana sont en train de réduire. Et c'est quelque chose de très important pour les commerçants au Ghana. Donc, si aujourd'hui, si d'ici la fin de l'année, la monnaie, si arrive à 7 ou bien à 8 dollars, l'économie ghanéenne sera l'une des économies, selon comment, le média Bloomberg, l'une des économies les plus fortes au monde. L'une des économies les plus fortes. Souvenez-vous que le Ghana fut l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest depuis dans les années l'arrivée de Jerry Long, dans les années 2000, au début des années 2000, 2005, le Ghana fut l'un des pays les plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Parce que quoi, Jerry Long a installé un système anticorruption. C'est actuellement avec le système le gouvernement d'Akufo-Addo on est arrivé à ce système. Bon, bref, ça veut dire que le Sud ghanéen, c'est l'une des monnaies, c'est la monnaie la plus forte en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas à dire. Même malgré que le Sud était revenu à 17, 1,17 $, c'était comme ça. C'est la monnaie la plus forte. Et ceux qui ne connaissent pas, parce que les gens, souvent les gens ne comprennent pas. On dit que non, le Sud va de la valeur. Non. Le Sud, c'est la monnaie la plus forte en termes de valeur. Parce que tu vas prendre 10 000 francs, 1, 2 jusqu'à 10 000, le franc CFA, pour revenir au Ghana, pour prendre au moins 1 200
Ghana Cedis. Et vous allez dire que le Cedi, le CFA est plus fort. Non. Seulement que le problème que le Cedi ghanéen, c'est une monnaie, on appelle, c'est les monnaies, c'est des monnaies variables. Donc, ça sur le rythme économique. Et c'est basé sur le dollar. On parle de, comment ça? Le thème d'échange, c'est basé sur le dollar. Ça partit du dollar. La fluctuation. Donc, la fluctuation. On parle de monnaie fluctuative. C'est ça. C'est ça, c'est cette monnaie. Ça sur le rythme de l'économie du pays. Et l'endettement. Du moment où vous endettez, la monnaie chute. Si vous endettez et vous n'arrivez pas à payer, la monnaie chute. Actuellement, le Ghana dit non. Ils ne vont plus faire appel actuellement à la FMI, aux banques et autres pour pouvoir accéder au financement, aux liquidités, mais plutôt à son or. Et à partir de l'or, on arrivait à stabiliser le CEDI de 17 à 15 et 17 à 10 dollars. Donc, ça veut dire que l'or ghanéen, comme le Ghana est, est le premier pays producteur de l'or, le Ghana peut utiliser l'or pour stabiliser son économie sur le long terme. Regardez les pays pétroliers. À partir du pétrole, l'Arabie Saoudite stabilise sa monnaie, le dirham. Ouais, c'est comme c'est le dirham saoudien. C'est à partir de ça, à partir du pétrole. Et alors qu'on sait que le pétrole n'a pas de pouvoir économique. Le pouvoir économique de l'or est plus important que celle du pétrole. Celle du pétrole, parce que le pétrole, c'est quelque chose qui peut de la valeur et de jour, ça revient. Mais l'or peut gagner de la valeur et rester pendant des moments. Et rester croître pendant des moments. C'est comme ça. Si votre économie est basée sur une quantité d'or très suffisante, vous êtes fort, vous êtes fini. Donc, c'est ce que le Ghana veut faire. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous voulez beaucoup d'informations aussi, venez me voir sur ma chaîne, abonne-toi. Et si quand je lance la vidéo, et si tu as un sujet aussi à me donner, envoie-le moi dans les commentaires, je vais t'expliquer. C'est avec votre cœur. Wow.